Salut les amis, salut à tous. Petit débrief après le match contre Metz vendredi soir. On est lundi matin, donc bien sûr, on a laissé passer le week-end, on a fait un petit peu le mea culpa de tout ce qui s'est passé. On a essayé de prendre un peu à froid la rencontre. Déjà, pour commencer, j'aimerais avoir donc la force de continuer. Donc n'oubliez pas, un petit like, petit commentaire éventuellement pour débattre. Et puis abonnez-vous à ma petite chaîne de débrief foot. Je vous rappelle qu'on peut se suivre également sur la page OM4News, Facebook et également la page OM Fanzone Facebook, les amis, avec qui je travaille au quotidien. Alors bien sûr, pour revenir un petit peu sur le match, que dire Que dire à part quand tout va pas bien, malheureusement ça s'enchaîne. Et là c'est ce qui s'est un petit peu passé encore vendredi soir avec une équipe qui partait avec une envie d'aller gagner je pense, et qui s'est retrouvée malheureusement à devoir déjoué à plusieurs reprises et jusqu'à prendre ce carton rouge. Alors, on va pouvoir refaire le débat sur l'arbitrage puisque c'est un petit peu le mot d'ordre de cette première mi-temps. On a quand même un but refusé à tort. Alors, l'arbitre a sifflé avant que le ballon rentre dans le but. Donc, je comprends que peut-être on peut éventuellement pas utiliser la VAR. Mais encore une fois, je me demande comment on peut arriver à voir une faute inexistante. Surtout que quelques minutes après, il y a une situation, certes, si on suit le règlement, Gico mérite carton rouge. Mais quand tu regardes l'action, quand tu regardes à un moment donné que Klose revient vite, tu peux anticiper ton erreur précédente et te dire bon ben voilà, maintenant je vais essayer de me rattraper et mettre seulement un carton jaune. Je pense que l'arbitre a été l'enjeu de cette rencontre, surtout en première mi-temps. Malgré tout, les Marseillais ont continué à attaquer et il y a un changement qui me tracasse. Alors on dira peut-être c'est la faute à Gattuso ou pas, à tort ou à raison, je sais pas, parce que l'OM menait 1-0. Mais tu sors Harit, tu sors Amin Harit, qui est pour moi ton créateur, ton seul créateur actuel à l'Olympique de Marseille. Et tu gardes Unai, tu gardes NDI. En fait, tu gardes des joueurs inexistants, comme si c'était entre guillemets de prouver quelque chose, je sais pas. En tout cas, il y avait une envie Unai, je pense, de le garder parce qu'il y avait une stabilité au milieu de terrain, hein, sachant Nana, bien sûr, seul milieu défensif titulaire et apte à jouer, puisque Kondogbe avait tout blessé, Rongier blessé, hein, pour ceux qui ont déjà oublié. Menendia il pourrait plus sortir, tu aurais pu passer à deux attaquants, Aubameyang aurait été devant avec Faris. Il y aurait moyen de faire quelque chose, moi je pense. Après, bon, à tort ou à raison, je sais pas, puisque du coup l'OM menait au score. Et en menant 1-0 grâce à sa recrue, tu te dis que bon, voilà, finalement, tu vas te contenter de ça et c'est pas plus mal. Et puis 6 minutes après, patatras, tu te fais égaliser. Alors à qui la faute? Paul Lopez ne sort pas. Ouais. Balardi n'est pas au marquage, ou n'est pas au marquage serré, oui. Il y a un tout, il y a un tout, mais après à un moment donné, c'est des pertes de concentration, c'est trop souvent que ça arrive et ça pêche à ce niveau-là. L'OM n'arrive pas aujourd'hui, l'OM est en difficulté mentale, les joueurs en tout cas sont en difficulté mentale. Ils n'arrivent pas à enchaîner, on sent que les transmissions sont pauvres, que ça manque de vitesse. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette spirale négative. On avait l'occasion de faire un bon petit coup ce week-end, nul de Brest par exemple le week-end dernier, Monaco qui bannissent, donc tu te dis que bon, tu peux quand même racoler un petit peu. Bon, Rennes, Lens ont gagné, Lille a perdu contre Paris, donc tu as les moyens de faire encore un coup et encore une fois, tu te fais avoir. Alors on va faire le point un petit peu sur tout ça. On se dit bon, Metz c'est raté. Dimanche on a à Brest, ça va être très compliqué, mais on va espérer un résultat. Mais j'ai envie de parler du malchance. Pourquoi j'évoquais le mot malchance en début de live? Parce qu'en fait, tout simplement, on a la sensation, et moi c'est un sentiment que j'ai, que tout nous est défavorable. On refait un peu récapitulatif. Contre Strasbourg, tu mènes 1-0, tu prends un but à la 93e. Alors oui, perte de concentration, bien entendu, les joueurs sont fautifs de tout ça. Mais c'est un scénario catastrophe. Contre Rennes, tu perds au penalty au Coupe de France. Tu n'as pas été ridicule avec une équipe B. Contre Monaco, tu as la possibilité de gagner à la 93e minute, c'est Bitigna qui rate l'immanquable. Contre Lyon, il y a une action d'Aubameyang où si le défenseur lyonnais dégage mal son ballon, c'est but. Le ballon tape la barre et sort, c'est comme ça. Il y a quand même des choses qui ne vont pas dans notre sens. On peut remettre en question beaucoup de choses, mais on ne peut pas non plus ne pas remettre en question la malchance que les Marseillais subissent depuis le début de saison. Il y a tellement de situations qui ont été contre nous qu'on a le sentiment que
c'est un acharnement. Alors, les médias s'en régalent, bien sûr, hein, acharnement médiatique. Euh, les supporters en ont marre, je peux comprendre. Quand j'écoute un peu les lives à droite à gauche, on critique tous le propriétaire et le président. On peut, on a le droit. Mais il y a aussi une part de responsabilité des joueurs qui peut-être devraient un petit peu se remettre dans le droit chemin, être plus travailleurs, pas se contenter du minimum. Quand une équipe joue mal ou quand c'est une période aussi compliquée, il faut être uni. Mais pour être uni, il faut travailler ensemble. On ne peut pas se contenter de faire ses séances d'entraînement et de rentrer à la maison quand tu as ce salaire-là. Bien sûr qu'on te dira, ben, c'est mon travail, j'ai fini ma séance, je rentre chez moi, c'est très bien. Tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Moi, Papin l'a très bien dit récemment, quand il n'y arrivait pas les premières années, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé 2 fois plus. Tovin faisait pareil également. Il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir, il faut travailler. Et moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, l'OM, tu as le sentiment que tu as des joueurs qui ont baissé les bras, qui peut-être certains commencent à voir un peu leur avenir, où ils vont aller. Je trouve ça quand même dommageable, mais il faut quand même se remettre à l'idée que si on ne remonte pas la pente rapidement, ben, ça va descendre au fur et à mesure. Ça serait quand même dommage qu'on finisse 12, 13e, alors que tu as une équipe sur le papier, je le répète à chaque live, mais tu as une équipe sur le papier qui, à un moment donné, tu n'as que des internationaux, quasiment. Quasiment. Allez, peut-être 3, 4 joueurs qui ne sont pas internationaux, mais le reste, ils jouent tous en sélection. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. On n'a pas une équipe en carton non plus. Donc il y a quand même une remise en question à mettre en place, je pense, dans la tête des joueurs. Le coach aussi, peut-être un peu plus pareil tactique que toujours mettre en ligne de mire ses joueurs. Et bien entendu, il y a l'Europe. Et l'Europe, c'est jeudi soir, et on va espérer un résultat. Parce que l'Europe peut nous relancer, et ça on oublie, mais c'est vrai que ça peut être un moyen de... Le petit plus qui pourrait nous faire pétiller un peu les yeux. Le Shakhtar, pour moi, c'est une équipe abordable, mais il faut falloir être concentré. On sait que les joueurs sont concentrés. La Coupe d'Europe, c'est pas pareil que le championnat. On change de compétition, on change de mode de préparation. On sera meilleur, je pense. Mais il faut quand même continuer à y croire. Nous, supporters, on commence à avoir un peu ras le cul. Mais bon, on reste derrière nos joueurs, on reste derrière notre club et on reste tous unis sous les mêmes couleurs. Les gars, merci de m'avoir écouté et à très vite. Sur ma page Facebook et YouTube, bien sûr.